remerciements à l'Éternel Dieu, le Créateur de la terre et les cieux, le seul qui est, qui était et qui vient, que son nom soit célébré de génération en génération. Une génération passe, une autre vient, mais Dieu demeure toujours le seul dans l'immortalité. Aujourd'hui, nous allons traiter avec le chapitre 8, le livre de Genèse, ce que vous deviez suivre attentivement en les écrivant noir sur blanc pour pouvoir les garder, parce que dans peu de temps, il y aura des interros, ainsi de suite, de peur que vous ne fassiez 10 ans en première année. Voilà, c'est ça. Donc, nous commençons. Genèse, chapitre 8, verset 14. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut séchée. Genèse 8, 15, 17. Alors Dieu parla à Noé en disant: sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant que les oiseaux, que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Genèse 8, 11. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olive arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Genèse 8, 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, là s'arrêta sur la montagne d'Arara. Genèse 8, 2. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. C'est comme on peut vous poser la question de savoir les eaux furent grosses sur la terre pendant combien de jours. Vous voyez, la question piège. Genèse 8, 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Genèse 8, verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Genèse 8, 7, 9. Il lâcha le corbeau, qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Le verset 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Genèse 8, 10, 12. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olive arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Le verset 12. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Genèse 8, 13. L'an 601. Le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Vous voyez des questionnaires? Il y a des questions là. Il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Genèse 8, 18, 19. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Le verset 19. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Là, dans le verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel et prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Donc, après chaque événement, il faut toujours rendre grâce à Dieu, surtout quand c'est spirituel.
J'ai jeûné 3 jours, je finis, je dois présenter mes actions de grâce, ainsi de suite, c'est ça. Donc après toute cette difficulté, bon, il est obligé de rassembler, de faire un autel de terre et de présenter son action de grâce à l'Éternel. Bénédiction de Noé après le déluge. 8, 21, 22. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, c'est-à-dire après avoir présenté l'Holocauste, quoi. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, la semaille et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Vous voyez ce que donne l'action de grâce? Je ne sais pas pourquoi les gens restent longtemps à attendre qu'on leur révèle ça d'abord avant qu'ils ne commencent pas à remercier l'Éternel. S'ils n'avaient pas fait cette action de grâce, par exemple, n'avaient pas remercié l'Éternel Dieu, alors est-ce que toutes ces choses-là vont arriver? Il va perdre. Et c'est pas fini, hein. On verra encore le reste. C'est ce que donne l'action de grâce. Il faut toujours être reconnaissant. C'est ça. Voilà. Donc, Genèse, chapitre 9. Voilà, la fin, c'est la fin du chapitre 8, livre de Genèse. Maintenant, nous allons vers le chapitre 9, livre de Genèse. Genèse, chapitre 9, verset 1 à 3. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Le verset 2. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Mais attention, le sang ne doit pas être consommé. Le verset 3. Tout ce qui se met et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. 9, 4, 6 seulement. Vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Ouais. Verset 4 à 6. Si jamais le sang touche tes lèvres comme ça, là. Je peux me préparer pour le mouchoir. Là, tu es effacé complètement. Il faut faire très attention. C'est pour cela qu'arrivé à un certain grade là, on arrête pour pouvoir servir le peuple de Dieu en leur imposant la main. Pour se faire entendre. Sinon, tu vas rester là à crier, que Dieu sauve. Il ne sauvera personne. Parce que ta langue est sale, elle n'est pas propre. Et on ne dit pas le mensonge. Et on ne donne pas de faux rendez-vous. On fait très attention. Quand Dieu vient demain, il vient remettre ce qui est de droit et c'est fini. Tu comprends? Et sinon, tu vas errer. Voilà. Le verset 5. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. C'est-à-dire, nul n'a le droit de donner la mort à son prochain. Il faut faire très attention. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Genèse 9, verset 7. Et vous, soyez féconds, multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Genèse 9, 8, 11. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Le verset 10. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant que les oiseaux, que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. Le verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucun chair ne sera plus exterminé par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Une promesse. Genèse 9, verset 12, 17. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuit.
Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, et toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Chapitre 9, verset 18-19. Le fils de Noé sortit de l'arche. Le fils de Noé qui sortit de l'arche était Shem, Cham et Japheth. Cham fut le père des Cananéens. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Voilà, donc ici ils ont parlé de l'arche, le verset 16. Donc là, ce n'est pas question de Boko dont les gens disent que c'est au Dan, c'est au Dagbé. Les gens racontent de n'importe quoi en disant que c'est de Python, c'est ceci, cela. C'est de n'importe quoi. Ça n'a aucune importance. C'est pour cela que nous devons étudier la Bible. Ici, là, ce que les gens appellent Aïro-Héro, là. Vous ne comprenez pas ça? Ce que les gens appellent Aïro-Héro, que c'est le serpent, ainsi de suite. C'est l'arc-en-ciel que Dieu a mis dans la nuit. Il a mis ça là pour faire taire la pluie. Bon, donc c'est un signe qu'il a mis là. Et quand il aura la pluie abondamment sur la terre, quand la chair fera simplement son apparition, la pluie doit tout de suite s'arrêter. C'est ça l'arc-en-ciel. Donc c'est pas question de vaudou. Bon voilà, les vaudous font quoi même? Ils ont créé la terre, ils ont créé quoi? Ils n'ont rien créé, ils n'ont même pas créé le moucheron. La moustique que vous piquez là, et ils ont créé ça. C'est sorti en Égypte parce que Pharaon disait que qui est ce Dieu pour que j'obéisse à sa voix? Il envoie des moustiques pour le chiffler. Quand ça pique, ça fait mal, ça suce le sang. Ouais, ça non, c'est pas assassin ça. C'est ça? Pour dire à l'homme que bon, il n'est pas à son égal. Vous comprenez non? Avec les autres 9 fléaux, ça fait 10 fléaux. Vous voyez, c'était ça. Mais ici, les charlatans n'ont rien créé. C'est les anciens pratiques. Les anciennes pratiques de Dieu que les enfants d'Israël faisaient à l'éternel Dieu. Mais lorsqu'ils ont commencé par rassembler aussi des sabres, à tailler des pierres et en fait la même chose, Dieu a rejeté toutes ces pratiques-là. C'est ça que vous voyez sur les charlatans. Quand on prend le volaille et on lui ouvre la gueule pour répandre son sang sur un autel de terre, c'est à Dieu qu'on faisait ça. Dans le Lévitique 1, verset 15. Tous ces pratiques, c'est à Dieu qu'on faisait ça. C'est parce que les enfants d'Israël ont changé de position en cherchant autre chose qu'il a refusé ça totalement. C'était ça. Donc les charlatans ne font rien d'eux, même en disant qu'ils sont maîtres. Non. C'est les anciennes pratiques de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc l'arc-en-ciel que nous utilisons au sein de l'église du Christianisme céleste, c'est une sorte de révélation. C'est une révélation, c'est pas une sorte. C'est une révélation au sein de l'église du Christianisme céleste. Donc c'est une alliance entre le ciel et la terre. Donc c'est-à-dire que Dieu est à l'intérieur de cette église. Dieu a rempli l'intérieur de cette église. Il a un poisson là qu'on appelle Gatremadia. Je ne sais pas comment dire ça. En français, c'est un poisson, quand vous coupez la chair revient encore. Si vous coupez la chair revient encore. C'est un poisson qui ne finit jamais. On appelle ça Gatremadia. Je ne connais pas son nom scientifique. C'est ça, l'Esprit Saint au sein de l'Église. C'est Dieu, c'est l'habitation de Dieu, c'est la demeure de Dieu. Dieu est là en silence. C'est pour cela que vous devez faire très attention à tout ce que vous faites. Sinon vous serez traité comme Pharaon après la mort. Il va te narguer. Il va te faire vraiment du mal. Il fait du mal. Il y a le mauvais côté de Dieu que les gens ne maîtrisent pas. D'abord, Dieu, c'est le bien et le mal. Ensemble. Si vous prenez le côté du bien, vous serez béni. Mais si tu prends l'autre côté, il fallait voir. Il dit, je mets le mal et le bien et le mal devant toi. Je mets la vie et la mort devant toi. Choisis. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Deutéronome. C'est la lecture du dimanche passé. C'est ça. Si tu choisis l'autre côté là, le mal là, il va te serrer. Il fallait voir pour le comprendre. Il va te serrer. Il dit, on trouvera sur toi des maladies qui ne figurent même pas dans le livre de vie. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il te frappera d'aveuglement. Il dit tu auras un fiancé, je dirai à un autre homme de coucher avec. Il va te malmener, te serrer de toutes parts, te traîner hors de la ville. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Voilà, c'est une petite exhortation au niveau de l'arc-en-ciel. Genèse 9, verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne.
Genèse 9, 21, 24. Il but du vin, s'enivra et se découvrir au milieu de sa tente. C'est-à-dire, il était nuit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Il ne devait pas faire ça. Il devait couvrir. Il devait jeter quelque chose dessus pour le faire couvrir, pour cacher sa nudité. C'est ce qu'il n'a pas fait. Donc, il est allé raconter ça dehors, sous forme de, je sais pas, du chantage, je sais pas. Bon, alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchaient à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Vous voyez ça, non? Ce qui aujourd'hui est banalisé. Alors que tu es complètement nu. L'enfant vient là et il te voit complètement nu. C'est une malédiction pour l'enfant. Si il n'y a pas la miséricorde, il a au moins 25 fois au bac. Parce qu'il a vu la nudité de son père. Donc, il y a des choses que nous banalisons. C'est pour cela que nous devions étudier la Bible. J'ai raison, non? J'ai pas raison, mais j'ai raison de dire que vous devez étudier la Bible. Voilà, ça par raison. L'enfant là qui est là, envoie-moi, comment vous appelez ça? Envoie-moi l'éponge. L'éponge pour me laver, et ainsi de suite. L'éponge et le savon. Alors, l'éponge et le savon est ramené par l'enfant. Tu es là, tourné, l'enfant regarde tout. C'est pas une bénédiction. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Genèse 9, 25, et il dit, maudit soit Canaan, voilà, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Vous voyez ça? Le cadet. Il a maudit. Bon, il a maudit, voilà, mais il tient qui est là. Genèse 9, verset 26, 28, il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Shem et que Canaan soit leur esclave. Le verset 27. Que Dieu étend les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Vous voyez la gravité? Verset 28. Noé vécut après le déluge 350 ans. Genèse 9, 29. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Voilà. Bon, on peut vous demander les jours de Noé. Vous devez répondre rapidement dans les questionnaires. C'est comme ça. C'est la fin, ça, du chapitre 9, livre de Genèse. Chapitre 10, la généalogie, deuxième forme. La première forme, c'était dans le chapitre 5. Genèse chapitre 10, généalogie de Noé. Genèse 10, 1, 5. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Sam et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Nagog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifa et Togarma. Ça, c'est le chapitre de verset 3. Ça. Le verset 4. Les fils de Javan, Elisha, Tarsi, Kittim et Dodanim. Le verset 5. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Chapitre 10, verset 6, 10. Les fils de Cham furent Cush, Mithram, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Saréman et Sabteka. Les fils de Raïman, Seba et Dedon. Le verset 8. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Le verset 9. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Le verset 10. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Genèse 10, 11. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive. Rehoboth, Ir, Galas. Vous connaissez bien Ninive. Ninive qui s'est corrompu au temps de
comment il s'appelle, d'un prophète là. Je ne sais pas si c'est Jonas, ainsi de suite. Bon, le nom ne vient pas. Ninive qui s'est corrompue, Dieu a envoyé un prophète pour aller prêcher là-bas parce que les femmes qui se mariaient entre elles, les hommes qui se mariaient entre eux, bon, ainsi de suite. Donc on l'a envoyé là-bas, ils ont envoyé le prophète là-bas. Ce prophète vit ce qui se passait à Ninive, n'a pas voulu aller alors que Ninive est grand comme, il est comme 10 fois le Nigeria. C'est très grand, c'est un grand pays. Dieu a voulu sauver ce pays par ce prophète qui refusa d'aller prêcher là-bas, avalé par le poisson, parce qu'il a pris encore les eaux, il a pris la mer pour s'enfuir. Il ne devait pas prendre ça. Il fallait prendre la voie de terre. Ouais. Donc, vu les péripéties qui ont commencé au beau milieu de la mer, il fut jeté dans les eaux de la mer. Et Dieu ordonna à un poisson de l'avaler, de le retourner à Ninive. C'était ça. Voilà l'histoire de Ninive. Genèse 10-12. Et récent entre Ninive et Galas, c'est la grande ville. Et récent entre Ninive et Galas, c'est la grande ville. Genèse 10-13-14. Mithraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Léhabim, les Naphtuim. Verset 14. Les Paruishim, les Kaluim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphorim. Genèse 10, 15, 21. Cana engendra Sidon, son premier-né et Heth. Et les Gébouchiens, les Amoréens, les Girgashiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens. Les Arvadiens, les Shémariens, les Amathiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Verset 19. Les Lénuites cananéens allèrent depuis Sidon du côté de Guérar jusqu'à Gaza et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Sheboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Le verset 21. Il naquit aussi des fils Hachem, père de tous les fils de Ber, et frère de Japhet l'aîné. Genèse 10, 22 à 32. Les fils de Shem furent Elam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Ut, Ul, Géter et March. Le verset 24. Arpachad engendra Shelah, et Shelah engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Pélège, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Dotan. Verset 26. Dotan engendra Almolad, Shélep, Sarmaven, Shérach, Adoram, Uzal, Dikra, Obal, Abimaël, Seba, Ophir, Avila et Jobad. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Ils habitaient depuis Mécha du côté de Séphar jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Shem selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Voilà. Donc, fin du chapitre 10, livre de Genèse. Voici le chemin concernant Abraham. Nous allons le présenter. Je ne sais pas si ça peut être visionné par les techniciens parce que je ne les vois pas. Ils sont là? De Sem à Abraham, généalogie. Chemin des généalogies, verset 10-32. Ici, il y a Sem, 100 ans. À l'âge de 100 ans, il prit femme. Il fit des enfants, des fils et des filles. Tous les jours de Sem furent de 500 ans. Alors que son papa était à 950 ans. Ouais, ça. Il y a quelque chose là. Bon, je ne peux pas expliquer ça tout de suite puisque les gens ne vont pas comprendre. Faudrait-il expliquer une chose incomprise? Bon, on laisse ça de côté d'abord. Sinon, les gens vont dire, ça c'est quoi ça? Bon. Quand ils seront vraiment en 5e, 6e année, nous reviendrons là-dessus pour donner l'explication. Là, ça va rester. Mais tout de suite là, ils vont dire, ça c'est quoi ça? Bon. Arpachad, 35 ans et prit femme.
et firent des enfants. Et tous les jours d'Arpachad furent de 400-300. Ça va de baisse en baisse. Sheila, 30 ans, il prit femme, et fit des enfants. Et tous les jours de Sheila furent de 400-300. Héber, 34 ans. Il prit femme à l'âge de 34 ans, et il a fait des enfants, ainsi de suite, tous les jours. Héber fut de 430 ans. Péleg, 30 ans, il prit femme et fit des enfants, 209 ans. Breu, 32 ans, il prit femme et fit des enfants, garçon comme fille, 207 ans, ouais, ça va de baisse en baisse. Serud, 30 ans, tous les jours de Serud furent de 200 ans. Nahor, si vous le connaissez bien. Vous connaissez bien Nahor, non? Vous allez le connaître tout de suite. 29 ans. Et il mourut à 119 ans. C'est Nahor qui a donné naissance à Terah. Et vous savez qui est Terah, non? 70 ans. Il mourut à l'âge de 200 ans. Terah, c'est le père d'Abraham. Et Nahor, c'est le père de Terah. Ouais, non? Abraham, Nahor et Nachor, et non Nahor, oui. Et Aram. Voilà donc l'explication de ce petit chemin. Bon, on verra le reste après. Vous avez de baisse en baisse, de baisse en baisse. Abraham, lui, mourut à 175 ans. Ouais, 205 ans. Terah, 119 ans. Nahor, le père de Terah, ainsi de suite. À cause de quoi? Le péché. Le péché, c'est ça, le péché. Il faut aller voir au sein de l'église du Christ Céleste. Les gens qui s'asseyent pour manger bien la viande du porc en soutane. Et parfois, la liqueur forte du soda-vie, le vin de palme, je ne sais plus, du whisky, le péché, c'est la vie. C'est le meurtre d'écraser l'une des lois et les préceptes de l'église. Il faut faire très attention. Voilà, c'est ça. Voilà, donc nous sommes à la fin du chapitre 8, 9 et 10. Que Dieu bénisse. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 8. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Leur réaction, quoi, vis-à-vis du chapitre 8. Nous sommes au chapitre 8. Isaïe 54, verset 9 et 10. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Non. Il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se reprendraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi. Et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. C'est Dieu qui parle à l'égard des enfants d'Israël. Genèse 9, 9, 17. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Psaume 104, 5, 9. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. C'est ce que le psaume 104 a dit. Genèse 1, 22, 28. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Genèse 9, 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Proverbe 22, 15. La folie attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Oui. Genèse 6, 5.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Lévitique 11, tout le chapitre est concerné. Jérémie 33, 20 et 35. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, ainsi parle l'Éternel. Si je n'aime pas faire mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'aime pas établir les lois des cieux et de la terre. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création. Genèse chapitre 9. Proverbe 20 verset 1. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait essai n'est pas sage. Nous sommes dans Noé comme ça. C'est pour cela qu'on a qui s'est endormi à couvert. Il s'est endormi à poil. Les enfants, c'était parce que le vin est moqueur. Les enfants sont allés et ils ont ramassé le pot cassé. C'était ça. Ephésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Voilà. Sinon, l'esprit et le vin jouent le même rôle. Quand l'esprit vient sur vous, vous verrez que vous serez en mouvement. Il est venu. Ouais, l'esprit est venu. Et quand vous prenez aussi du vin, et ça aussi, ça fait la même chose. Donc on ne saura même pas de quel esprit vous êtes animé. Si c'est le vin ou si c'est l'esprit saint, personne ne saura. Donc le vrai chrétien ne doit pas s'enivrer. Vous comprenez, non? Exode 22. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prononcent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. En parlant de Cham, qui a vu la nudité de son père, et que ça devenait une moquerie, c'est pas bon. Deutéronome 27, 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et que tout le peuple dira Amen. Voilà que sur les réseaux sociaux, nos fidèles, nos jeunes fidèles, nos enfants se moquent de nous. En parlant, la parole humaine n'est rien, la parole humaine a plusieurs têtes, c'est des chimpanzés, ils racontent de n'importe quoi. Vous voyez que c'est une malédiction. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Cet homme-là, la parole humaine est le père spirituel. Le père spirituel de tous les chrétiens célestes. Vous comprenez, ou bien la mère, je vais dire. Bon, voilà. Donc, c'est la mère spirituelle de tous les chrétiens du monde. Si vous soulevez votre rencontre, il faut voir Deutéronome 27, 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et que tout le peuple dira Amen. Alors que là, par ce siège-là, ça dépasse notre mère. Oui, bien sûr, la mère qui t'a inventé là. L'église la dépasse parce qu'elle-même est là en train d'embrasser la terre devant la parole. Ouais, non, c'est Dieu qui est là. Si vous soulevez votre rencontre, c'est comme si vous êtes contre Dieu. Et si vous mettez à prier, vous n'allez pas vous faire entendre. Dans peu de temps, vous serez erré. Et être comment? Il peut vous transformer en monstre. Bien sûr. Vous pouvez devenir dingue. Vous pouvez avoir un esprit d'assoupissement, les yeux ouverts, mais vous dormez même au beau milieu de la rue. Vous savez ce qui se passe quand on dort au beau milieu de la rue? C'est des choses comme ça. C'est une sorte de malédiction. C'est pas bon. Voilà que ce que vous cherchez, vous ne pouvez jamais l'avoir. Ce que vous cherchez là, vous ne pouvez jamais l'avoir. Si vous soulevez vos talons là, pour grogner, ainsi de suite, vous n'en aurez rien. Parce que tant que les princes sont encore là, je ne vois pas qu'un esclave peut venir dire qu'il est chef. Parce que les princes sont là. Les princes ne sont pas encore finis. On est quand même en voie. Ni do, à revenir à votre avoir, à Halloween, n'a quand même à louer goulot, et à tout glacer. Mais vous ne pouvez rien faire. Vous ne comprenez si vous venez là? Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Hein, vous comprenez, non? Isaïe 54, verset 9. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. 2 Pierre 3, 6, 7. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent
sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. C'est Pierre qui parle comme ça. Genèse 8, 20, 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour, la nuit ne cesseront point. Genèse 33, 8. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Lamentation 4, 13. Voilà. Le fruit des péchés de ces prophètes, des iniquités de ces sacrificateurs qui ont répandu dans son sein le sang des justes. On ne tue pas. Matthieu 26, 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ils sont venus chercher Jésus. Pierre a tiré son épée de son fourreau et il emporta l'oreille droite ou gauche d'un serviteur des sacrificateurs. Jésus a repris l'oreille coupée là, il l'a remis à sa place. Vous voyez ça, non? Et cela est revenu à la normale. Il l'a mis à sa place. Si c'est pour moi, quand j'ai vu ça là, moi je vais prendre la puce. Pourtant, ils sont restés debout là pour le menacer encore. Bon, donc ils n'ont rien compris. Donc voilà, c'était ça. Donc, dans le livre de Matthieu 26, 52, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée paieront par l'épée. Non, on ne tue pas. Apocalypse 13 dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Genèse 1, 27, 29. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout arbre portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, l'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Deutéronome 12, 23 seulement. Garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Deutéronome 12, 13. Voilà. Nombre 35, 18, 21. Si le frappe tenant à la main un instrument de bois qui peut causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Ça n'a rien à voir avec le droit de l'homme. Tu tues, on te tue, c'est ce que font les Anglais. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Nombre 35, 35, 31, nombre 35, 31, 33. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous ne serez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Et il n'y sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui sera répandu que par le sang de celui qui l'aurait répandu. Vous voyez ça? C'est dangereux. C'est very dangerous. Non, c'est ça. Tu tues, on te tue. On doit te transpercer la gorge. C'est ça, on ne tue pas. Dans les visionnaires, attache là. Si jamais le sang coule, c'est fini, ils sont perdus. Et leur famille. Non, c'est ça.
Ça tombe sur la femme, ça emporte les enfants, ça devient une maison sanguine, on est errant, donc faites tout doucement, même si j'ai une révélation, parce que le jour du jugement, l'ange dira que l'ange Raphaël qui t'a révélé ça là, prends une bougie, fais cela, tu l'as fait, et que la mort en soit la suite, il dira que non, c'est toi qui as bien du travail, et je te l'ai donné, moi je n'ai rien à voir dedans, tu es intelligent, en plus tu connais la loi. Moi je te dis, bon, quand on fait ça, donne ça, je ne suis pas là, c'est ça. Nul ne maîtrise le monde angélique. C'est pas tout ce qu'on vous révèle là qu'il vous fait. Si jamais le sang coule, tu es cuit vivant, sans le feu quoi. Tu comprends? Exode 21, 12, 14, 20. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon hôtel pour le faire mourir. Vous voyez ça? Et t'es comme soit Dieu, il y a des enfants, oui. Mais même s'il va se cacher à l'hôtel, là, dans les bras de l'Éternel, là, tu dis de l'enlever, de le tuer. Si un homme frappe du bâton son esclave comme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Genèse 1, 26, 29. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout arbre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Lévitique 3, 17. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Que ça? Puisque la greffe, on l'offre à Dieu. Les royaumes là, vous voyez, la graisse qu'il y a de tous côtés là, c'est pour Dieu. Et le sang, c'est pour Dieu, pour l'aspersion. Donc, nous avons le droit de manger la graisse et le sang. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que nous avons besoin d'études bibliques. Si vous mangez tout ça, vous consommez tout ça, là, vous n'irez pas au ciel. Après la mort, bon, vous êtes rejeté. Hein? Vous serez joué comme, traité comme un terrain de tennis. C'est ça? On doit nécessairement apprendre. Lévitique 7, 26. Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, le sang d'oiseau, ni le sang du bétail, dans tous les lieux où vous habiterez. Lévitique 7, 26. Lévitique 17, 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Non? Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. On le tuerait en douce. L'âme vit dans le sang. C'est ça la mortie. Et quand il n'y a plus de sang, c'est coagulé, l'âme sort comme sous forme de fumée. Et ça s'envole en 900 km/h. On ne peut plus la faire revenir. Bon, peut-être les prophètes. Sinon, je ne peux plus vivre dans ce corps, c'est fini. Et s'en est allé, c'est ça. Lévitique 9, 30, 26. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer les pronostics. Ouais, on ne peut pas regarder le ciel pour faire quelque chose en ressemblance du soleil ou de la lune, les étoiles, ainsi de suite. Il faut tirer ce truc-là. Voilà donc la fin du chapitre 9. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création, chapitre 9. Maintenant, nous sommes au chapitre 10. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création. Genèse, chapitre 10. 1 Chronique, 1, 18. Arpachad engendra Shema. Et Shema engendra Héber. Genèse 9, 26. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Genèse 11, 10, 32. Voici la postérité de Shem. Shem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad, 2 ans après le déluge. Les jours de Terah furent de 205 ans, et Terah mourut à Canaan. 1 Chronique 1, 17. Fils de Shem, Elam, Ashur, Arpachad, Lud et Aram,
Ut, Hul, Guéter et Méchec. 1 Corinthiens, 1 Chronique, chapitre 1, verset 10. Cush engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Genèse 9, 22 et 25. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. 1 Chronique 1, 8, 16. Fils de Cham, Cush, Mishraïm, Put et Canaan. Les Arvadiens, les Thémariens, les Armatiens. 1 Chronique 1, 4, 7. Noé, Shemsham et Japheth, fils de Javan, Elisha, Tarsissa, Kittim et Rodaraïm. Voilà, donc nous sommes à la fin de la raison des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 8, 9 et 10. Que Dieu bénisse. Prenez soin de tout ça, s'il vous plaît, au nom de Jésus.